hongrois, je suis Igor et je cuisine avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter une recette traditionnelle de ma famille, les profiteroles de Casimir. Je tiens d'abord à remercier mon voisin Cyril Lagnac, mon voisin de palier du 16e étage. Il m'a bien conseillé, notamment sur les ingrédients. Avant de commencer, il faut bien sûr respecter les règles d'hygiène et les gestes barrières. C'est parti! Voilà, donc on commence par les choux. Alors, j'ai de l'eau de bon pied que j'ai fait hier. Donc vous pouvez bien sûr mettre vos pieds 15 minutes, hein, ça suffit. On appelle ça dans notre jargon le marinade instantané. Donc je mets un peu d'eau, voilà, dedans. Hop. Donc je rajoute à ça du gras de viande. Alors l'avantage c'est que c'est économique. Voilà. Donc je mets à chauffer. Voilà, voilà, ça bout. Hop. Je rajoute de la peau de... Alors, la peau, voilà, de la peau de pomme de terre, c'est très bien, il y a plein de vitamines. Je peux rajouter aussi un peu de peau d'orange, ça donne de l'acidité. Un peu de pomme aussi, tiens, allons-y. Soyons fous. Bon, alors, je rajoute après à cela du mortier. Donc ça, c'est bien parce que, voyez-vous, le mortier... C'est très important pour bien construire la recette. D'accord? Très très important. Alors, on mélange bien. On mélange tout ça. Voilà, on mélange bien. Bon, vous inquiétez pas, les microbes au four, ça meurt. Alors, je continue. Voilà. Alors, c'est facultatif, mais ça apporte du goût, je trouve. Un petit peu de vodka. Voilà, un petit peu de vodka, c'est très bon. Voilà, voilà. Donc, allons-y, c'est parti. Donc, on prend un bouchon. On fait un bouchon, hein, pas plus. Hein, ça suffit. Hein. Voilà. Un bouchon, vous mettez ça de côté. Voilà, c'est parti. Alors, voilà, 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 voilà. On met bien tout ça pour que ça apporte un petit peu de goût. Légèrement. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, il ne faut pas perdre une goutte. Hein, très important. Alors, voilà, voilà. Ça, c'est bon. Donc, on mélange bien et on met au four. Maintenant, passons à la suite. Nous allons faire de la glace. De la glace. Donc, pour cela, j'ai de la colle PVC. Et aussi de l'herbe. Ça apporte un peu ce côté végétal et cette verdure dans la recette. N'oublions jamais que le vert est la couleur de l'espoir. Alors, je sais, je suis un peu poète comme ça. Mettons de la colle. Alors, c'est parti, un peu de colle. Voilà, un tout petit peu. On mélange bien. Cette odeur, je ne peux pas m'en lasser. Oh là là, franchement, c'est super bon. Oh, imaginez. Incroyable. 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 Alors, ça, après, vous mettez ça au congélateur. Au congélateur. Bon, après ça, nous allons passer... au chocolat, la sauce au chocolat. Ben, j'ai pas de chocolat, c'est tant pis, c'est pas grave. J'ai changé un peu la recette. Je vous ai pris un peu. Donc, là, c'est du terreau. Voilà, voilà. Vous me direz, c'est de la merde. Oui, c'est vrai. Mais, c'est bon. Parce que c'est naturel et en plus, c'est bio. Alors, voilà, je mets le terreau. Et puis ensuite, je mets du filtre, du café à filtrer pour apporter un peu ce côté un peu amertume. Ah voilà, c'est parti. Et bien sûr, le glucide. Et bien le glucide, alors là on peut y aller, on peut être généreux. Hein. Voilà, ça c'est bon le glucide. Voilà, on met tout dedans. On mélange bien tout ça. Voilà, vous pouvez faire chauffer ça et après mettre ça dans le frigo, il n'y a pas de problème. Donc ensuite la suite. Donc, alors moi, je vais faire de la chantilly. Alors moi je prends de la ouate parce que c'est ce que je préfère. C'est la ouate. Et il va peut-être falloir que tu arrêtes de prendre de l'herbe, ma petite caméraman là. Hein. C'est pas possible. Hein. Bon, alors, donc la ouate que je préfère, je vais la mettre là-dedans. Je vais bien la mélanger.
Et je vais donc, pour bien la mélanger, donc je la mélange bien. Alors, bien sûr, pour qu'elle prenne du volume, il faut mettre le bac au frais et bien mélanger comme ça. D'accord? Est-ce que vous avez bien entendu pour que ça prenne du volume? Est-ce que vous entendez? Oui, on n'est pas sourd. On n'est pas sourd. Oui, mais moi je suis bouché. Ah, 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 ah. Nous, les Hongrois, on rit par intermittence. Voilà, voilà. Donc, la chantilly, elle est faite au frais pendant 12 heures. C'est parti. Ensuite, nous allons faire la décoration. Pour la décoration, donc j'ai pris de la menthe. Voilà, du sachet de thé à la menthe que j'enlève et que je vais utiliser. Et aussi, pour apporter un peu ce côté croustillant, j'ai pris du charbon de bois que je fais chauffer au four pour bien apporter ce petit goût cramé si particulier. Voilà, voilà, voilà. Et donc, je vais donc vous présenter ce que ça donne à la fin. Une magnifique recette. Regardez-moi ça. Regardez tout ça. N'est-ce pas magnifique? Qu'est-ce que c'est appétissant? Regardez ça, ça donne envie de manger. Moi, je n'en peux plus. Moi, je ne peux plus attendre. Et je vais faire donc ce que vous attendez depuis le début. C'est-à-dire déguster cette magnifique recette. Allez, c'est parti. Goûtons-moi tout cela. Ça a l'air trop trop bon. Je regarde tout ça. Oh là là, mais regardez-moi ça. Ça croustille. C'est magnifique. On sent bien toute la... Ah, tout ça, c'est... Qu'est-ce que t'as la caméra, man? T'as envie de manger? Non, tiens. Bon, avant que tu manges, ça explose dans la bouche. Le goût, il est explosif. Je vous garantis. Alors, juste une chose. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez que je vous fasse d'autres recettes, eh ben faites un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Tiens, ma petite caméraman. Tu veux goûter? Tiens, je te veux goûter. Tiens. Tiens, goûte-moi ça. Bon, je vous avais dit, hein, ma recette, elle est renversante.